Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous montre des travaux sur cet opossum que je travaille comme un bonsaï, même si c'en est pas un. J'ai pas envie de me faire taper sur les doigts par les pros du bonsaï. Vous pouvez retrouver ses débuts dans mes premières vidéos. Je vous mettrai les liens dans la description. Alors, on va commencer par ses défauts. Bon, il a une racine qui a brûlé il y a 2 ans. Moi. C'est pas grand chose. Hein. Il se remet. On voit quand même une différence sur l'épiderme. C'est pas vraiment grave. Le plus gros défaut que j'ai sur cette plante, c'est le trou que j'ai ici. Alors ce trou, c'est une erreur de débutant. Quand j'ai coupé la base du codex, j'ai laissé cette racine s'entrelacer avec celle-ci, puis d'autres qui sont en dessous. Ce qui m'a causé un trou. Pour choisir une face, je choisis toujours la face, bien sûr, la plus large. Donc là, j'ai choisi cette face. Hop. Parce que c'était la plus large, mais pas que. Je l'ai choisi également parce que, en fait, ici, j'ai ma branche. J'ai une belle branche qui est la plus basse de tout le bouquet qu'il y a au-dessus. Et pour donner de l'équilibre à ce petit codex, en fait, vous avez également une autre branche ici qui est un tout petit peu plus haute, mais un tout petit peu moins grosse que celle-ci. Mais bon, il faudrait que je la taille un peu plus pour qu'elle pousse un peu moins, qu'elle grossisse un peu moins que celle-ci. Et que je laisse un peu plus tiger celle-ci pour qu'elle soit un peu plus grosse. Vraiment, là, c'est du détail. Hein, parce qu'elle a à peu près 10 ans, cette plante. Hein. Donc je commence à travailler vraiment le détail dessus. Donc j'ai un sens de lecture, hein, bien évidemment. Voilà, je voulais pas de branche au milieu, je voulais une grosse branche à gauche ou à droite et une autre branche qui équilibre la branche opposée. Alors, bien sûr, un adénium avec une branche en avant ou un adénium laissé pousser naturellement peut être tout aussi beau, voire plus joli qu'un adénium travaillé euh, avec ses règles. Hein. Il en faut pour tous les goûts. Moi, j'ai un peu de tout chez moi, des choses que je ne touche jamais, des choses que je ne taille jamais également. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa de travailler un opossum ou un arabicum de cette manière. Alors, ces travaux sont réalisés après un bon mois de croissance. Quand votre adénium commence à être bien touffu, chez moi en Ile-de-France, plein sud, la croissance commence à partir de mi-février, début mars, suivant l'ensoleillement de la météo. Quoi, hein. Donc je taille à partir de mi-avril, début mai. Je ne taille que les feuilles et les bourgeons que je ne veux pas garder. Hein. Pour la ramification, je préfère attendre début juin, quand la météo est au max de l'ensoleillement, pour avoir beaucoup de bourgeons. Sinon, sous lampe, j'opère toute l'année, quand il y a besoin. Alors pourquoi je taille les feuilles? Alors c'est surtout pour laisser rentrer la lumière dans ma plante et en donner au maximum aux branches du dessous. Si vos branches du dessous n'ont pas d'ensoleillement, elles vont mourir ou elles vont pas pousser tout simplement. Donc il faut vraiment laisser pénétrer la lumière. Vous voyez, ces branches ne sont pas très très jolies. Donc en taillant les feuilles, elles repousseront également plus petites. Moi durant l'été, je taille à peu près 2 fois pour avoir des plus petites feuilles sur celui-ci. Une feuille, on va dire, normale de opossum, c'est cette taille-là à peu près. Donc là, on est, donc je vous dis, quasiment mi-octobre. Et vous voyez les petites feuilles, j'ai dû couper au mois d'août, mi-août, je pense. Alors donc aujourd'hui nous sommes mi-octobre, la plante va finir sous lampe floraison, type floraison 300 watts. Sinon ces travaux sont réalisés, comme je vous ai dit juste avant, un mois après que les feuilles et les bourgeons aient bien poussé, quand vous avez beaucoup de feuilles. Donc on va commencer, je vais couper toutes les feuilles et je vous reprends après. Donc comme d'habitude, on coupe les feuilles avec un ciseau qui coupe bien et désinfecté au préalable. Bon bah ça y est, alors c'est coupé, on peut un peu plus voir l'intérieur de l'arbre, il est sympa quand même.
Il y a pas mal de ramifications qui sont plutôt sympas. Donc je l'ai ligaturé il y a quelques temps. Donc je l'ai aubané tout l'été. Et je l'ai ligaturé il y a à peu près au mois de septembre. Donc il y a un mois et demi à peu près. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire là? Avec mes ciseaux toujours super propres. Je vais éliminer tout ce qui se croise, tout ce qui descend. Donc là, on peut voir cette branche là qui descend. On va la supprimer s'il veut bien. Hop là. On la coupe. On va couper tout ce qui monte également. Donc là, on peut voir que ça se croise. On va essayer de garder 2 bourgeons quand même, au bout de chaque branche. On va essayer également de faire ramifier le long de la branche, au fur et à mesure de la pousse. Donc on coupe vraiment tout ce qui monte, tout ce qui descend, tout ce qui se croise. Il faut lire un peu la plante et se dire, bon, alors, il y a cette branche qui va croiser cette branche-là dans un mois ou deux pouces. Donc on peut les éliminer. Donc là, tout ce qui monte, je garde tout ce qui part à l'horizontale. Alors celle-ci, on va la couper. Alors pour le moment, je ne fais pas de grosses tailles. Après, il ne faudra pas hésiter. Je vais essayer de revenir en arrière pour avoir des bourgeons plus près des branches. Et pour le moment, je le nettoie. Pour qu'il ait une pousse homogène. Alors des fois on en oublie. C'est pas un problème. On revient dessus. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, là c'est vraiment pas pour faire ramifier, pour plus structurer ma plante. Éviter que les branches se croisent, ne montent trop et ne descendent trop. Écoutez, ça a l'air d'être pas mal. Bon, après, il n'est pas parfait.
je le trouve joli quand même. Donc voilà. Il est propre. Je vais retirer toutes les feuilles là sur le dessus. Au niveau engrais, c'est simple. J'essaye de m'approcher le plus du 10-10-10-10 au niveau du NPK, hein, bien sûr. Je mets du chimique, je mets beaucoup de chimique. Hein. J'engraisse bien, je m'en fous. Ça va me faire des grandes feuilles. Hein. Parce que là, je vais vraiment bien engraisser. Généralement, sur celui-ci, je lui mets du Biogold. Alors, j'en mets même pas pour mes bonsaïs extérieurs, du Biogold, je vous le dis franchement. Mais j'en mets sur mes adéniums les plus aboutis, comme celui-là. Parce que en fait, il ne me fait pas de dépôt, il pue pas. Parce que c'est quand même des plantes qui ne supportent pas le gel. Et je les rentre généralement à 12 degrés à peu près. Hein. Donc c'est quand même sympa de ne pas avoir un engrais qui pue dans le salon. Et par-dessus, je mets quand même 2 osmocotes. Il faut que ça pousse bien, comme ça. Je peux couper souvent. Et je trouve qu'on a des bons résultats comme ça. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je préfère largement vous répondre en vidéo qu'à l'écrit parce que je vous garantis que j'ai énormément de questions sur mes boîtes mail et je vais toutes les regrouper, promis, et on va en parler la prochaine fois. Allez, ciao!